Ça y est, on peut enfin se retrouver pour le deuxième épisode du podcast Réveille et révèle-toi. Ça a pris un petit peu de temps, j'ai beaucoup de choses en tête en ce moment et j'essaye de vous fournir les épisodes le plus rapidement possible. Mais en ce moment, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Si jamais vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite à aller l'écouter. Ça fera peut-être un peu plus de sens ce que je vais dire dans le deuxième épisode de podcast si vous avez déjà écouté le premier épisode. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Et un petit conseil, prenez un stylo et une feuille et peut-être aussi un café parce que je vais vous bombarder de petits conseils pratiques à vraiment mettre en place dans votre vie. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce podcast, je vais faire vraiment un micro-résumé de ce que je vais aborder dans le podcast, comme ça vous n'aurez pas à écouter l'entièreté du podcast pour déjà avoir un visu sur ce qui va être dit. Donc dans ce podcast, je vais vous parler déjà de la prison énergétique dans laquelle potentiellement certains sont coincés et c'est ça qui pourrait peut-être vous empêcher de vous transformer. Donc je vais vous expliquer quelle est cette prison invisible et je vais vous montrer comment la nettoyer, comment s'en libérer plutôt, on va dire ça comme ça. Et une fois que vous serez libéré de cette prison, comment mettre en place avec conscience une routine beaucoup plus saine et beaucoup plus adaptée qui vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même et à vous révéler. Et en bonus de cette vidéo, enfin je dis que c'est un bonus, mais en vrai c'est une étape plus qu'importante. Dans ce podcast, on va essayer de travailler la culpabilité. Je sais que beaucoup de personnes ont une culpabilité intérieure, n'osent pas devenir la meilleure version d'eux-mêmes et on va travailler ce petit point. Donc, si vous avez envie de nettoyer un petit peu votre vie, de la remplacer par des choses saines et d'arrêter de vous culpabiliser, eh ben vous êtes au bon endroit et au bon épisode. Donc, c'est parti. Alors, si tu as suivi un petit peu l'intro du podcast et aussi le premier épisode, tu sais que au travers de ce podcast, en fait, on est en train de faire un voyage au cœur de toi-même. Et en fait, on est en train d'essayer de trouver la lumière qu'il y a en toi, la lumière que tu as toujours eue en toi, mais qui peut-être pour l'instant est encore endormie. Et il faut vraiment que tu vois ce voyage-là comme si, là, tu allais à l'aéroport avec tes petites valises. Mais pour cette étape du voyage, je vais te demander de te défaire d'une valise que tu as peut-être. Et cette valise, ce bagage que tu as, ça se trouve, tu ne te rends même pas compte que tu l'as. Et pourtant, tu l'emmènes avec toi dans ton voyage. C'est ton bagage de ta culpabilité. Alors, bien sûr, ce bagage, peut-être que tout le monde qui écoute ne l'a pas, mais encore une fois, moi, je vais généraliser tous les messages parce que je ne sais pas chacun où est-ce que vous en êtes dans votre voyage, mais pour ceux qui ont cette culpabilité, on va ouvrir rapidement ce bagage pour essayer de comprendre c'est quoi ce truc en fait. Je sais que beaucoup de personnes se sentent coupables de ne pas être encore la version qu'ils souhaiteraient être. Beaucoup se disent mais moi je suis en retard sur la vie, moi j'arrive pas à mettre en place les choses, les autres ils y arrivent et moi je comprends pas pourquoi je n'y arrive pas, je sais pas comment y arriver et en plus je me sens coupable de pas y arriver. Donc tout ce monologue intérieur que tu as du coup dans tes bagages, eh bien ce bagage-là, c'est un bagage que tu vas devoir laisser dans cet épisode. Et à chaque fois que ce monologue et ce bagage, tu vas le récupérer. Et à chaque fois que tu vas retomber dans ce monologue-là, je t'invite à réécouter cet épisode de podcast et je vais t'expliquer pourquoi ce bagage, il ne te sert à rien à part te plomber et mettre du poids dans ton avion. Pourquoi en fait t'as probablement cette culpabilité? Le problème, c'est que on nous met beaucoup dans la tête que si on n'arrive pas à transformer notre vie, à changer, c'est parce que on n'arrive pas à se bouger, c'est parce qu'on procrastine, c'est parce qu'on n'arrive pas à se mettre entre guillemets, un coup de pied aux fesses. En fait, on nous met dans la tête le fait qu'on est paresseux. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas quelqu'un de paresseux. Et je vais le répéter encore une nouvelle fois. Tu n'es pas quelqu'un de paresseux. Et je vais t'expliquer potentiellement 3 raisons qui vont expliquer pourquoi tu n'arrives pas à te mettre à l'action. Et 3 raisons qui pourraient expliquer que tu ne te mettes pas encore à l'action, soit pour l'instant, t'as juste pas l'énergie encore nécessaire et il te faut du repos. La vie, elle est faite de cycles et si tu veux te mettre en action alors que ton corps et ton âme a juste besoin à cet instant précis de repos,
tu ne peux pas te mettre à l'action. Donc en fait, ton corps, il va te paralyser parce qu'il a besoin d'abord de repos et d'être rechargé avant de pouvoir agir. Ta paresse, c'est pas une paresse, c'est une protection de ton corps parce qu'il a besoin d'autre chose que de l'action, mais du repos. Maintenant, la deuxième chose, si tu te sens énergique mais que tu n'arrives toujours pas à mettre en place tes actions, c'est pas parce que tu es paresseux, c'est parce que tu n'es pas assez inspiré. Parce que les solutions qu'on te propose au fond de toi, elles ne t'inspirent pas tant que ça. Ces appels à l'action ne sont pas encore complètement alignés à ta vérité. Donc tu n'es pas paresseux, mais tu n'es juste pas encore assez inspiré. Et si jamais tu te sens énergique et inspiré et que tu n'arrives toujours pas à agir et que tu es paralysé, tu n'es pas paresseux. C'est parce que tu as l'impression de ne pas mériter encore ton succès. C'est parce qu'au fond, là tout de suite, tu te rends pas compte, mais tu as la croyance que tu mérites ta vie actuelle, que tu mérites de souffrir, que le bonheur, c'est pour les autres. Donc t'es pas paresseux, t'es juste dans un auto-sabotage parce que t'as juste l'impression de pas mériter le bonheur. Donc maintenant que t'as conscience de ça, et pour chacun, ça sera des points différents. Pour certains, ça sera le repos, pour d'autres, l'inspiration, et pour d'autres, ça va être le fait de ne pas avoir l'impression de mériter. Mais dans tous les cas, il faut que tu aies conscience que c'est ça qui te bloque. Et quand tu comprends que c'est ça tes freins, ça t'enlève la culpabilité parce que tu comprends qu'en fait, si t'as pas agi depuis tout ce temps, c'est pas parce que t'es nul, c'est pas parce que t'es paresseux, que t'es moins bien que les autres, que toi, t'arrives pas à te motiver et que les autres si, c'est parce que t'as ces freins-là. Et une fois que tu conscientises, que tu mets des mots sur ce qui te freine, je te promets, c'est magique. Et là, tu commences à faire la paix avec toi-même. Et la culpabilité, pouf, elle s'en va. Et bien sûr, il y aura des jours où ça va revenir. On change pas en une nuit, on change pas forcément en une semaine. Donc comme je te le dis, à chaque fois que ça va revenir, que tu vas re-avoir ce tourbillon de pensées négatives et que tu vas te dire non mais en fait je peux pas changer, de toute façon je suis nulle et puis machin et puis ci et puis ça et puis je suis paresseux et puis je me sens coupable de pas réussir à changer, réécoute. Réécoute cette première partie de l'épisode 2 de Réveil et Révèle-toi. Réécoute-le autant de fois que nécessaire. Mais tu ne peux pas aller aux étapes d'après si tu as cette culpabilité. Ce bagage-là, moi je suis la compagnie aérienne, d'accord ? Moi je vais contrôler tes valises, d'accord ? Je vais contrôler tes bagages et je suis méga tolérante. Tu peux venir avec ton manque de motivation, tu peux venir avec ton manque de confiance en toi, c'est ok. Par contre, ta culpabilité, je vais vraiment pas t'autoriser à l'amener avec nous dans ce voyage. Donc s'il te plaît, réécoute autant de fois que nécessaire cette partie du podcast. Ok, maintenant qu'on n'a plus les bagages superflus dont on n'a pas besoin, dont on ne veut pas, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode 1, je vous avais dit que vous avez déjà tout en vous pour changer. Et je vous avais dit, enfin je crois, il me semble, que vous avez le pouvoir, en fait, vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous pensez pour changer votre vie. Maintenant, je suis sûre que certaines personnes, là tout de suite, se disent je trouve pas que j'ai de pouvoir en fait sur ma vie. D'ailleurs, désolée si je vous tutoie et après je vous vois et après je vous retutoie. C'est un petit peu le chaos dans ma tête. Donc voilà, faites pas gaffe si je switch de l'un à l'autre. Mais si en tout cas, vous avez l'impression de vous dire moi j'ai pas de pouvoir sur ma vie en fait. Vraiment, je le ressens pas. C'est normal, c'est tout à fait normal. Parce que là tout de suite, tu n'as pas le pouvoir sur ta vie. Là, tout de suite, dans les faits, encore une fois, je généralise, peut-être pas tout le monde, mais pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore le pouvoir sur votre vie. Pourquoi ? Parce que ce pouvoir, vous ne l'utilisez pas. C'est-à-dire que il est à votre portée, il est à portée de main, mais si vous n'utilisez pas ce pouvoir, ça reste un potentiel et vous pouvez passer à côté de ça tout au long de votre vie. Après, il ne faut pas vous en vouloir de ne pas avoir utilisé ce pouvoir. Pourquoi ? Parce que on ne nous dit pas qu'on a ce pouvoir. Les gens ne savent même pas qu'ils ont ce pouvoir. Donc c'est pas étonnant que les gens ont l'impression de ne pas avoir de pouvoir dans leur vie parce qu'ils ne l'utilisent pas, parce qu'ils ne le voient pas. Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, vous êtes ici avec moi et c'est mon rôle de vous dire que vous avez ce pouvoir et que vous pouvez et vous allez commencer à l'utiliser. Et comment on utilise ce pouvoir ? C'est en commençant à vivre avec conscience. On ne laisse plus rien au hasard et on fait les choses avec intention. Et comment on fait pour faire les choses avec intention ?
Déjà, ça commence par réaliser qu'on ne peut plus faire les choses comme on les faisait avant. On ne peut pas atteindre la meilleure version de soi-même et penser que les autres vont nous sauver quand tous les jours dans vos choix et dans vos actions, en fait, vous ne faites que vous abandonner vous-même constamment. Vous n'allez pas pouvoir continuer à écouter les mêmes musiques qui vous font constamment pleurer ou qui vous gardent dans une même sensation énergétique. Vous n'allez pas pouvoir continuer au supermarché à toujours choisir le moins cher parce que plus tard vous aurez de l'argent et vous vous traiterez mieux plus tard. Vous n'allez plus pouvoir alimenter ces micro-actions au quotidien qui, en fait, ne vous servent absolument pas, voire vous empêchent, en fait, de devenir la meilleure version de vous-même. Donc, pour pouvoir arrêter d'alimenter ces micro-actions qui sont un petit peu de l'auto-sabotage, même si sur le moment vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais voilà, il y a déjà cette première étape de réaliser ces micro-actions qui ne vous servent en rien à part soit vous faire rester vers le bas ou encore plus vous démotiver. Et tout ça, on va le remplacer par des choses qui vont vous faire du bien. Donc, pour pouvoir remplacer, modifier toute cette routine, toutes ces micro-actions, avant de remplacer par du bien, il va falloir commencer par faire du tri. En fait, il faut que vous voyiez cette transformation que vous êtes en train de réaliser sur vous-même comme si vous étiez une maison. Et dans cette maison, il y a du coup vos bagages qui sont vos meubles. Donc c'est vos meubles, vos anciens meubles. Et dites-vous que vos meubles, c'est toutes les expériences que vous avez vécues, que ce soit dans votre enfance, vos expériences amoureuses, amicales, blablabla, professionnelles. Et vous avez envie de décorer votre maison, vous avez envie de tout changer, tous vos meubles, toute la décoration. Vous avez une vision en tête, vous avez un idéal de décoration. Mais imaginez que là tout de suite, vous alliez au magasin de meubles et que vous achetiez tous vos meubles. Sauf que vous n'avez pas encore fait le tri, vous n'avez pas encore nettoyé, jeté, surtout jeté à la poubelle vos anciens meubles. Il y a un conflit, il y a un clash. C'est-à-dire que si vous voulez faire l'étape d'après trop tôt, tous vos anciens meubles, vous en faites quoi? Si vous amenez vos nouveaux meubles dans votre maison avec vos anciens meubles, c'est invivable, vous n'allez pas tenir, vous n'aurez plus d'espace, vous ne pourrez plus respirer, vous allez être étouffé. C'est la même chose dans cette transformation. Vous ne pouvez pas commencer à devenir la personne que vous avez envie de devenir si vous n'avez pas fait un tri et une coupure, une libération de votre passé. Donc c'est la première chose que vous devez faire, c'est vous libérer du passé, faire le deuil de votre passé, commencer par faire un deuil, parce qu'il va falloir dire au revoir à votre passé, et après vous en libérer. C'est pour ça que je parlais de cette notion de prison énergétique. Alors c'est un mot que j'ai moi-même inventé, mais c'est vraiment pour vous donner une image, une vision de ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et en fait, tous vos anciens meubles, toutes vos expériences passées, tous ces meubles-là, en fait, c'est votre prison énergétique. Tant que vous n'avez pas libéré ça, il n'y a pas la place pour les nouveaux meubles. Quels sont ces meubles, ces anciens meubles? Parce que dit comme ça, je t'ai donné, on va dire, l'image symbolique de la chose, mais dans les faits concrets, qu'est-ce qui joue ce rôle énergétique de meuble périmé que tu dois aller mettre à la déchetterie? Je vais t'expliquer, il y a plein de petites choses dans ton quotidien, autour de toi, dans ta maison, et là je te parle dans ta vraie maison, dont tu n'as même pas conscience, qui en fait t'enferment. Faut vraiment que tu aies une vision spirituelle de la chose, une vision presque énergétique de la chose. Dis-toi que chaque objet autour de toi porte une énergie positive ou négative. Donc maintenant que tu sais que chaque chose autour de toi a sa propre énergie, positive ou négative, je vais te demander de regarder autour de toi et de voir quels sont les objets, quelles sont les choses qui, quand tu les regardes, ça te rappelle quelque chose qui te fait pas du bien. Tous les objets qu'on t'a offerts, par exemple, que des ex, que des amis avec qui tu as eu des disputes, des conflits, à qui tu ne parles plus, si ces objets-là te rappellent ces personnes-là, tu les jettes. Tous les vêtements qu'on t'a offerts,
même si tu les aimes, ces vêtements. Mais si ces vêtements sont reliés à une personne dont tu ne veux plus avoir de lien, tu jettes ce vêtement. Même si tu l'aimes, je sais c'est difficile. S'il est relié à quelqu'un avec qui tu ne veux plus avoir affaire, tu jettes ce vêtement. Tu jettes tous les cadeaux, tu jettes tout ce qui est en lien, tout ce qui a un lien avec le passé dont tu dois faire le deuil. Et c'est fou parce que ça va même plus loin que les objets. Encore une fois, tout a une énergie. Donc, tu vas prendre ton téléphone et tous les messages qui sont dans ta carte mémoire de ton téléphone, que ton téléphone garde en mémoire, tous les messages, les mails, les photos, même si tu ne les regardes pas. C'est ça qui est incroyable, le pouvoir des énergies. C'est que même si tu ne les lis pas, même si tu ne les regardes jamais, si elles sont dans la mémoire de ton téléphone, de ton ordinateur, c'est comme si c'était quelque part encore relié à toi. Donc tu vas m'effacer ces messages. Même les anciennes déclarations d'amour, même celles qui te tiennent à cœur, tu me l'effaces. Tu effaces tout. Tu effaces les mails, tu effaces les photos, tu effaces tous les messages. Tu vas m'effacer également toutes les musiques qui te rappellent certaines personnes, toutes les musiques que tu as en commun avec certaines personnes ou qui te ramènent à des souvenirs négatifs. Tu vas m'effacer toutes ces musiques où à chaque fois ça te met dans une nostalgie, ça te rend pas bien et ça te fait du bien quand même parce que ça fait du bien de se replonger. C'est pour ça qu'il y a un deuil à faire parce que toutes ces choses que tu gardes au fond, tu les gardes aussi parce qu'il y a une partie qui te fait du bien, parce que ça te ramène à un souvenir que t'as pas envie de faire partir. Mais n'oublie pas qui tu veux être. N'oublie pas la version que tu veux devenir. Prends le temps qu'il te faut pour faire ce deuil. Réécoute peut-être une dernière fois ces musiques. Relis peut-être une dernière fois ces messages, ces objets. Contemple-les une dernière fois. Puis tu les jettes, tu les supprimes, tu les effaces. Parce qu'en fait, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que, encore une fois, même si ces objets, tu ne les regardes pas dans ton quotidien forcément, ces messages, ils sont quelque part dans ton téléphone. Mais c'est ta prison énergétique invisible. Ce que tu ne te rends pas compte, c'est que ça prend de la place. Dans ta maison symbolique, comme je parlais tout à l'heure, tous ces objets, toutes ces énergies, c'est que ça soit digital, que ça soit dans la matérialité, elles plombent ton énergie, elles plombent ton aura. En effaçant tout ça, tu laisses la place à la nouveauté. Tu laisses la place aux futurs messages que tu vas recevoir, les futurs messages d'amour de nouvelles personnes que tu vas recevoir. Tu vas faire la place aux prochains, aux futurs cadeaux que tu vas recevoir, cette fois-ci de personnes qui t'aiment vraiment, qui vont te faire du bien. Tu vas effacer ces photos, mais elles vont être remplacées plus tard par des photos où quand tu vas les regarder, tu vas dire «Oh, waouh, c'est tout ce que j'ai toujours voulu rêver, ça y est, j'ai réussi à manifester ce que je voulais». Et là, en fait, t'es en train de faire un truc magique pour ta vie. En faisant tout ça, et encore une fois, je dis pas que c'est facile. C'est très difficile ce que tu es en train de faire. Mais c'est extrêmement courageux. Et je suis fière de toi que tu oses essayer. Et prends le temps parce que c'est difficile de faire un trait avec son passé. C'est douloureux, mais tu vas y arriver. Parce que quand tu vas commencer, quand tu vas oser commencer à jeter, à enlever de ta vie, de ton aura, de ton énergie, tu vas ressentir, tu vas commencer à ressentir une légèreté en toi. Parce qu'en fait, tu réalisais pas le poids énergétique que ça avait sur toi. Parce que tu l'as depuis tellement longtemps, ces choses-là, toutes ces choses qui t'entourent. Tu ne savais même pas le poids que ça avait sur toi. Mais en commençant petit à petit à faire le tri de ces objets, à jeter, à vendre si tu veux, à donner, peu importe, tu en fais ce que tu veux. Mais tu vas te sentir léger, tellement léger, tu vas dire «Oh, en fait, tout ce temps, j'étais dans cette prison, je me rendais pas compte. J'avais tous ces objets qui me rappelaient ma vie d'avant et je me rendais pas compte que ça m'enfermait. Et pourquoi certaines personnes ont ce besoin de fuir leur vie absolument? Parce que elles sont entourées de tout ce qui reflète ce qu'elles n'ont pas envie de se rappeler, de toutes ces choses, de tous ces traumas, de toutes ces blessures, tous ces objets qui portent leurs blessures. Et c'est pour ça que les gens fuient leur vie, leur quotidien, partent en voyage, ne font que sortir en boîte de nuit, boivent de l'alcool, essayent de s'échapper dans des relations amoureuses ou alors utiliser leur travail pour oublier leur vie parce que, en fait, elles n'ont pas fait de leur maison, que ça soit dans la matérialité ou symboliquement, elles n'ont pas épuré,
elles sont obligées de fuir en fait toutes ces énergies-là. Mais toi, tu vas pas faire ça. Tu vas pas fuir, tu vas prendre le taureau par les cornes et tu vas venir nettoyer et faire le tri. Et ta maison et ton quotidien et ce qui t'entoure, ça sera plus ce que tu vas essayer de fuir, au contraire. Tu vas en faire une bulle de protection. Tout ce qui t'entoure, on va le remplacer par des bonnes énergies et on va faire en sorte que ça te protège et que ça te fasse du bien. Une fois que tu as fait ton tri, et je précise, prends ton temps pour faire ton tri. Ça peut mettre des mois selon tous les bagages que tu as accumulés et le degré de l'intensité du deuil. Prends ton temps et ne te culpabilise pas, hein, on retombe pas dans la culpabilité. Si tu mets des mois à faire ce tri. Pour certains, ça durera quelques jours, pour d'autres, ça durera plusieurs mois, peut-être certains plusieurs années. Prends le temps dont tu as besoin. Mais moi, je vais te donner maintenant l'étape d'après, une fois que tu as fait ce tri, une fois que tu te dis oh, ça y est, je me sens libérée, délivrée de toutes ces mauvaises énergies. Une fois que tu as fait ça, pour pas retomber dans quelque chose de négatif, parce que en fait, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne les énergies. Une fois que tu as nettoyé, il y a toujours quelque chose qui vient remplacer. Parce que dès que tu nettoies quelque chose, elle est toujours remplacée par quelque chose. Et pour éviter que ce remplacement se refasse par quelque chose de négatif, éviter de ramener de l'énergie négative à toi, va falloir maintenant mettre en place des règles. Dans la vie, tu es obligé d'avoir une hygiène de vie, on est d'accord. Il faut se brosser les dents, il faut manger sainement, il faut bien dormir, etc. Dis-toi, cette hygiène-là, ça marche aussi en spiritualité. Il faut que tu mettes en place une hygiène spirituelle. Donc maintenant, à partir de maintenant, tu vas avoir une hygiène de vie et une hygiène spirituelle. À partir de maintenant, puisqu'on a décidé qu'on allait vivre avec intention, on va utiliser le pouvoir que l'univers nous offre et on va vivre avec intention. En rapport avec cette hygiène spirituelle, on va faire attention. Tout ce qu'on met dans notre corps, que ça soit boire, que ça soit ce qu'on mange, on va faire attention à ce qu'on écoute, on va faire attention à ce qu'on regarde, on va faire attention à ce qu'on met sur son corps, que ce soit des vêtements, quel type de vêtements, tout va importer. Comme un athlète qui cherche à s'entraîner, un athlète sportif qui se prépare pour un championnat parce qu'il va être le champion de je sais pas quoi, quel sport. Cet athlète, il est obligé pour se préparer pour sa compétition d'avoir une hygiène de vie. Et toi, ta compétition, ton trophée que tu essayes d'avoir, c'est ta lumière, de te révéler. Pour atteindre cette coupe-là, pour atteindre cet objectif-là et te préparer à cette compétition, même si en vrai, là pour le coup, c'est pas du tout une compétition, mais bon, t'as compris l'idée, t'es comme cet athlète qui s'entraîne, toi, tu dois avoir cette hygiène de vie spirituelle. Et là, tout de suite, je sens que certains vont se dire oh là 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 là, ça y est, c'est la partie où j'ai plus la force, j'ai pas du tout la force. Déjà que c'est difficile d'avoir une hygiène de vie, de bien manger, alors en plus, si je dois avoir une hygiène spirituelle, mais je vais jamais y arriver. Ouais, mais penser ça, c'était avant d'écouter Holistic Tarot. Et sache que, oui, je parle de moi à la troisième personne, sache que Holistic Tarot, elle est là pour te donner des conseils pratiques, des conseils faciles. Parce que moi, les conseils des autres du genre t'as pas confiance en toi ? Aie confiance en toi. Waouh, ces conseils-là qui servent à rien, qui sont pas personnalisés, qui sont pas holistiques, poubelle. Moi, je suis là pour te donner des conseils pratiques que tu peux instaurer maintenant, même quand tu te sens au fond du trou. À chaque fois que tu te décourages et que tu te dis j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force de changer, ça me paraît vraiment des étapes trop dures, trop importantes, je vais t'expliquer pourquoi tu ressens ça. Parce que c'est des étapes qui sont trop grosses pour toi. C'est vrai, écoute-toi en fait. Écoute, à chaque fois, ne lutte pas contre tes pensées. Quand tu te dis j'ai plus d'énergie parce que c'est trop dur. Mais c'est parce que c'est trop dur, c'est vrai. N'écoute pas encore une fois. Donc je vais revenir au tout premier point et ça, faut le souligner, je vais le surligner encore une fois, je vais le crier s'il faut le mettre en lettres capitales. Ne culpabilise pas de ressentir ce que tu ressens. Tout ce que tu ressens, c'est des messagers. C'est des messages de ton âme qui sont là pour t'aider, te comprendre sur toi-même. Quand tu ressens que t'as pas l'énergie, c'est parce que tu t'attaques à un trop gros morceau. Qu'est-ce que j'ai dit dans l'épisode 1 ? Et allez le réécouter s'il faut. Allez-y, étape par étape. Et s'il faut, casser les étapes. C'est-à-dire, l'étape, casse-la en 3 étapes différentes. Va à
ton rythme. Et moi, je vais te donner, en fait, les étapes d'avant ça. C'est-à-dire que quand tu te dis, il faut que je lance mon entreprise, il faut que j'aille à la salle de sport. Il y a des gens qui vont te dire, mais juste lance-toi, t'inquiète, allez. Non, c'est encore trop gros pour toi. Il faut que tu commences par les micro-étapes, aux micro-routines, aux micro-petites choses qui vont t'amener vers cette étape-là. Il faut que tu commences à te comprendre toi aussi comment tu fonctionnes. En fait, il faut que tu te dises, ok, pourquoi j'ai envie de tout de suite la lancer mon entreprise? Ou alors, je prends cet exemple, mais bien sûr, je dis pas que tout le monde a envie de faire ça, mais là, c'est vraiment des exemples. Ou quand tu te dis, voilà, j'ai envie de lancer mon entreprise, ou alors tu te dis, j'ai envie d'aller à la salle de sport pour avoir une meilleure santé. Ça, c'est l'action, mais tu veux pas faire ça pour faire ça. Il y a une raison derrière. Tu veux mettre en place ça parce qu'en fait, tu cherches une émotion. Et cette émotion, c'est quoi comme émotion? Tu cherches à être épanoui, tu cherches à être motivé, tu cherches à être fier de toi. C'est ces émotions. En fait, tu veux aller à la salle de sport parce que au fond de toi, tu cherches à t'aimer, tu cherches à être motivé, tu cherches à être fier de toi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des actions à mettre en place qui vont te donner ces émotions-là, en fait. Donc, plutôt que ne pas avoir cette émotion et mettre en place des étapes qui sont trop importantes pour toi pour avoir ces émotions-là, tu vas mettre en place des plus petites actions qui vont déjà te donner ces émotions-là. Des émotions de fierté, des émotions de bonheur, des émotions de motivation. Et une fois que tu vas commencer à goûter à ces émotions-là, que ce soit la motivation, le bonheur, la détermination, la fierté, et en fait, ces actions qui sont plus grandes, donc c'est-à-dire commencer à vraiment aller à la salle de sport, commencer à lancer les papiers administratifs pour ouvrir ton entreprise ou peu importe ce que c'est comme action, en fait, ça va être plus fluide. Parce que tu as déjà goûté à la fierté, tu as déjà goûté au bonheur et à la détermination. Donc là, ça sera plus si difficile. Tu pars pas d'un truc où tu vas dire « Oh mon Dieu, comment je fais pour trouver la motivation ?» Parce que tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir, tu vas avoir un début de motivation parce que tu auras mis en place ces micro-actions qui te font déjà ressentir ces émotions-là. Donc c'est quoi ces micro-actions qui vont te permettre de goûter, d'avoir un avant-goût? En fait, il faut que tu dises ces petites actions au quotidien, bien sûr que ça va pas tout changer dans ta vie encore, c'est pas ce qui va faire que tu vas être la plus heureuse ou le plus heureux du monde, mais ça va te donner un avant-goût, ça va te mettre un tout petit peu, ça va commencer à te mettre dans des énergies plus positive. Et c'est quoi ces micro-actions qui en plus te demanderont zéro énergie pour les mettre en place? Parce qu'il faut que tu saches quelque chose, c'est que moi je suis quelqu'un, ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis une flemmarde. Je suis la plus grande flemmarde de la Terre. J'ai pas envie, encore une fois, d'être dans la force, dans la lutte, ça m'intéresse pas. Moi, je vais toujours trouver le moyen de faire les choses sans que ça me coûte trop. La manière la plus facile, la plus simple. Je suis une flemmarde. Et tu devrais penser à ton évolution, à ta transformation comme ça. Sois une flemmarde. Et en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que ta flemmardise, entre guillemets, j'utilise ce mot, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais c'est pour que tu comprennes un peu l'idée. En fait, c'est ce qui va t'amener dans le flow. Parce que tu vas arrêter de lutter contre toi-même. Tu vas utiliser ta boussole de plaisir, ta boussole de flow pour avancer, naviguer. Dès que c'est trop dur, tu vas dire wow, non. Si c'est trop dur, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut que je le fasse. Par contre, quand tu vas dire ah, là je sens que ça roule, là c'est bien, là je me sens bien, et là c'est comme ça que tu fonces. Et on en revient à la notion que je te disais dans l'épisode 1, on se transforme pas dans la lutte, dans la résistance, on se transforme et on évolue dans le flow et l'abondance de la vie. Faut enlever cette croyance de votre tête que la vie est difficile, que la vie est forcément difficile. Elle peut l'être. La vie peut être difficile. La vie peut être votre pire prison. Ça peut être l'enfer. Ça peut l'être. Mais ça ne l'est pas forcément. Tu peux choisir de vivre la vie autrement que difficilement. Pour mettre en place ces micro-actions, déjà je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu es quelqu'un qui dort? Est-ce que tu es quelqu'un qui mange? Est-ce que tu es quelqu'un qui a un téléphone portable? Ok, déjà
T'as tous les critères. Si tu manges, tu dors et que t'as un téléphone portable, t'as déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place ces micro-actions. En fait, t'as déjà une routine. Donc en fait, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'à ce stade de ta transformation, t'es pas obligé de faire des actions de fou qui te sortent complètement de ta zone de confort. Déjà, ajuste les actions, toutes les micro-actions que tu fais déjà au quotidien, mais tu vas le faire différemment. Donc oublie pas ce que je t'ai dit, tous les vêtements que tu portes, toutes les choses que tu mets dans ta bouche ou que tu bois, toutes les choses que tu regardes, ça a un impact. Et sachant ça, eh ben, tu bois déjà des choses, tu manges déjà des choses, tu regardes déjà des choses, eh ben, tu vas modifier ce que tu bois, ce que tu manges et ce que tu regardes. Ce qui est fou, c'est que ça va pas te demander plus d'énergie qu'avant. Puisque en fait, les actions, tu les fais déjà. Par contre, au lieu de regarder, de faire, de manger, de porter des choses qui te tirent vers le bas, bah, tu vas les remplacer par des choses qui te tirent vers le haut. Donc par exemple, le téléphone. Puisque maintenant, de nos jours, dans cette société, le téléphone est devenu quelque chose de central dans notre vie. Combien de fois ton téléphone, tu le regardes par jour? Tu regardes l'heure. T'as un fond d'écran? Et bah ce fond d'écran, utilise le fait que ton téléphone soit au centre de ta vie pour en faire un outil de plus qui t'amène vers la meilleure version de toi-même. Donc, tu vas trouver une photo sur Internet qui te motive, la photo d'une maison avec une décoration qui te fait rêver, peu importe, je m'en fous. Tu vas changer l'écran de ton téléphone et tu vas mettre une photo qui te fait rêver. Et comme ça, à chaque fois, même si ça sera inconscient, à chaque fois que tu vas regarder l'heure par exemple de ton téléphone ou checker si tu as des messages, eh ben tes yeux, ton inconscient va se poser sur cette photo. Tu vas faire la même chose avec ton écran d'ordinateur. À chaque fois que tu vas prendre ta douche, quand l'eau va passer sur toi, au lieu de prendre ta douche normalement, tu vas imaginer à chaque fois que tu prends ta douche, peut-être pas à chaque fois non plus, mais une fois par semaine s'il faut, la fréquence qui te plaît, qui est pas trop dure pour toi, encore une fois, faut pas que ça soit dur, faut pas que ça soit une corvée, faut que ça aille dans le flow, donc à chaque fois que tu le sens, t'as l'énergie, tu vas te mettre sous la douche. Quand l'eau coule sur toi, tu vas imaginer que tous tes problèmes qui te saoulent dans ta vie, ça coule sur toi et ça part. Et à chaque fois, tu vas mettre cette intention quand tu prends ta douche, que toutes les choses dont tu n'as plus envie, elles coulent sur toi. L'eau, elle va te purifier. Tu vas sentir, même si tu ne crois pas maintenant, même si tu te dis, mais comment ça, comment une douche, ça peut faire ça? Tu vas voir. Essaye. Me fais pas confiance tout de suite. Juste essaye. Imagine. Et tu vas te sentir tellement mieux après ta douche, tu vas voir. Dis-toi, le matin, quand tu te lèves, mais vraiment les 30 premières minutes. Pas forcément 2 heures après, pas forcément toute la matinée, mais dis-toi, quand tu te lèves le matin, les fréquences de ton cerveau, entre guillemets, pour dire ça comme ça vulgairement, elles sont pas les mêmes que durant ta journée. Parce que ton cerveau, on va dire qu'il doit se remettre en place de toute la nuit qu'il a vécue. Donc en fait, quand tu te lèves le matin, les fréquences de ton cerveau, elles sont un peu différentes. Et en fait, c'est le moment où tu absorbes beaucoup plus les énergies autour de toi. Donc ce que tu vas faire, tu vas profiter que ton cerveau il soit encore dans un sorte de truc un peu chelou, une fréquence un peu chelou pour changer les musiques que tu écoutes. Tu vas écouter des musiques qui vont tout de suite te mettre dans un mood positif. Et pour ceux qui savent pas du tout quoi mettre comme musique à écouter, ce que je vais faire, c'est que mon profil Spotify, alors bon, faut avoir Spotify, mais je vais vous mettre en description de ce podcast le lien à mon Spotify et je vais mettre en public ma playlist manifestation. Écoutez cette playlist le matin et vous allez voir, ça va changer votre vie, je vous assure. Alors, par contre, le seul petit souci, c'est que cette playlist, elle est en anglais. Donc, pour ceux qui ne comprennent rien du tout à l'anglais, malheureusement, vous devrez trouver vous-même vos chansons. Mais pour ceux qui comprennent l'anglais, qui n'ont aucun problème avec l'anglais, utilisez cette playlist, en tout cas au moins pour voir un petit peu quel type de musique je parle. Et puis après, vous faites votre propre playlist. Vous trouverez vous-même vos chansons, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple pour ceux qui savent pas du tout quoi écouter comme musique. Et le soir, juste avant de vous endormir, c'est super important l'état d'esprit que vous avez juste avant d'aller vous coucher. Parce que vous savez, il s'en passe des choses la nuit. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais il s'en passe des choses. Si vos dernières pensées, elles sont négatives, eh ben, faut pas vous étonner qu'après le lendemain, vous soyez d'une humeur exécrable. Donc vous allez modifier ça, vous allez ajuster, vous allez vivre avec intention et vous allez dormir avec des playlists de musique qui viennent vous guérir. Vous avez des musiques
qui guérissent, des musiques, pareil, allez sur mon Spotify, j'ai aussi pareil toute une playlist. Alors là, vous avez même pas besoin de parler anglais puisque là, il y a pas de paroles, c'est vraiment des fréquences. Il y a des fréquences qui sont reliées à différents chakras et selon votre «problème» entre guillemets, vous allez choisir la musique avec la bonne fréquence qui va venir harmoniser votre chakra. Et c'est ça quand je vous dis que vous avez pas besoin d'énergie. Littéralement, vous allez guérir en dormant, les gars. C'est pour ça que je vous dis, vivez avec flemme. Vous n'avez pas besoin de vous tuer à la tâche. Faut juste ajuster quelques petites actions dans votre quotidien. Et peut-être que le premier jour, vous allez mettre tout ça en place, que ce soit les douches purifiantes, que ce soit le matin, les musiques de manifestation, le soir, les musiques pour réaligner les chakras. Et peut-être que la première semaine, vous allez être en mode je sais pas si ça fait effet. Croyez-moi, la magie, elle va faire effet. Ça prend son temps, encore une fois, patience. Patience. Surtout si vous partez de loin, ça va prendre un petit peu de temps. Mais je vous assure, ça sera beaucoup plus rapide que ce que vous pensez. Et vous allez même être étonné que des bonnes choses commencent à arriver à vous, que vous commencez finalement à vous sentir mieux. Ça va vous faire bizarre, parce que vous n'aurez même pas l'habitude en fait de ces émotions nouvelles. Donnez juste un peu de temps. Mettez en place ces actions et donnez-vous un peu de temps et vous allez voir à quel point c'est magique. Donc je vais arrêter de donner des exemples parce qu'en vrai, il y a 1001 petites choses au quotidien que vous pouvez changer et mettre en place. Mais en fait, je voulais surtout vous donner la logique, vous donner des exemples concrets. Mais maintenant, c'est à vous, parce que je vais pas tout faire pour vous non plus, c'est à vous de méditer en fait sur cette nouvelle façon de vivre et c'est à vous maintenant de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui ne vous demande finalement pas tant d'énergie que ça et qui pourtant a un impact énorme et commence à vous faire goûter à ces nouvelles émotions, à cette motivation, cette fierté. Donc, je vais conclure cet épisode. Je sais même pas combien de temps il va faire cet épisode. J'espère qu'il sera pas trop long, mais bon, tant pis. Donc, je vais faire comme l'épisode 1 et je vais finir ce podcast avec les affirmations que vous allez écrire et que vous allez coller quelque part et les relire le nombre de fois dont vous avez besoin. Donc, c'est parti. La première affirmation, c'est « Je ne suis pas quelqu'un de paresseux. J'ai simplement besoin de plus de repos, d'inspiration et d'amour pour moi-même. » La deuxième affirmation, c'est « Je libère tout ce qui me relie à mon passé et je le remplace par tout ce qui m'aligne à ma nouvelle vie. » La troisième affirmation, c'est « Je fais attention à mon hygiène de vie et à mon hygiène spirituelle. » Et la dernière affirmation, « La vie n'est pas difficile quand j'utilise le pouvoir que j'ai sur la vie. » Et sur ces très très belles paroles, je conclus l'épisode 2 du podcast Réveille et Révèle-toi. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à donner de la force à ce podcast, que ça soit en mettant un like, un commentaire ou en partageant le podcast. Plus vous serez nombreux à m'écouter, plus j'aurai de réactions positives au podcast, plus ça va me pousser à en faire encore plus et à prioriser ce podcast par rapport à d'autres projets que j'ai, que ce soit mes tirages de cartomancie ou autres. C'est un projet qui me tient à cœur à faire et de vous le donner en accès gratuit. Donc si vous voulez qu'il continue, voilà, je vous invite vraiment à faire ces micro-actions-là qui ont un impact énorme. Encore une fois, on retrouve cette idée de micro-action, mais avec un énorme impact. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très 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 bientôt pour l'épisode 3 du podcast Réveille et Révèle-toi. Bye bye!